Coucou, c'est Nono de la chaîne Aveyron RC Garage, donc bienvenue. Donc suite à mon dernier run, j'avais un bruit de diff, de différentiel, donc c'est le différentiel arrière qui a lâché, en fait il a chauffé. Donc voici le carter. Donc on voit qu'il a bien chauffé, ce qui fait que la pignonnerie à l'intérieur s'est mise en travers. On le voit, normalement il y a des carrés qui viennent se loger contre, et la partie plastique a tout chauffé. Voilà, on le voit normalement là. Ici là, on voit que ça a fondu là. Donc normalement c'est droit. Et donc tout s'est décalé, ça a tout chauffé. Donc du coup j'ai démonté le diff avant pour voir. Lui il n'a pas bougé. Il est nickel. Donc voilà, donc je vais le remplacer par un diff métallique. Voilà, c'est un différentiel central qui est en fait le même que à l'avant et à l'arrière. Il faut juste changer la couronne. Bon, j'ai pris carrément le différentiel complet parce qu'au final, si on achète le carter plus ses pignons, ça revient plus cher que le diff complet. Et là, au moins, on a les roulements, on a des noix de cardan de passe. Donc voilà. Je vais changer aussi les noix de cardan du différentiel. Donc je vous montre l'état. On voit qu'elles ont bien chargé. Et j'ai monté les nouvelles qu'il y a en option. Et en fait, il y a une grosse différence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un problème au niveau des cardans où il n'y a pas de jeu. Et donc sur des chocs, ça vient appuyer sur le différentiel et ça peut tout éclater. Et donc Mani, lui, il avait meulé les cardans pour gagner quelques millimètres, avoir meilleur débattement. Et en fait, ça sert strictement à rien. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc là on voit en fait que la cardan, ça c'est la cardan meulée, là est en appui, elle est totalement à fond. La cardan neuve avec la nouvelle noix de cardan, on voit que ça va beaucoup plus loin en fait, tout simplement parce que l'arrondi au fond de la noix de cardan est beaucoup plus prononcé que sur la noix de cardan d'origine. Ce qui fait qu'en fait, on a beau meuler la cardan, celle-ci ne pourra jamais aller au fond du fait que l'arrondi est beaucoup plus petit. Je sais pas si on arrive à le voir. Hein. On voit qu'il y a un rebord et c'est ce rebord qui gêne. Un rebord qui en fait ils ont supprimé. On voit que l'arrondi là au fond est beaucoup plus prononcé. Ce qui fait que quand on met la cardan qui est meulée, on voit tout de suite qu'elle va au bout, au même titre qu'une cardan non meulée toute neuve. Donc c'est là qu'on se rend compte en fait que le meulage de cardan ne sert à rien parce que si on met la cardan neuve sur la vieille noix, on voit qu'il y a le même écart par rapport à la cardan. Par rapport à la cardan meulée. Donc voilà, donc c'est une modification que j'ai fait sur le différentiel avant. Effectivement, ça permet de retrouver un certain jeu. Je ne sais pas si on va le voir. Ça permet de retrouver un certain jeu. Alors là, on ne le voit peut-être pas bouger, mais désolé pour la qualité. Mais ça permet de retrouver un certain jeu, justement, d'avoir ce problème de roulement. Mais bon, j'ai quand même laissé les roulements d'épaisseur 4 à l'intérieur et épaisseur 6 à l'extérieur. Je vais faire quand même pareil pour le train arrière. Donc voilà, donc je vais faire la modif, changer le différentiel.
et repartir à zéro. Après, si vous voulez voir la couronne, le différentiel, elle est nickel. Après, je sais pas si je vais arriver à vous montrer le pignon. Du carter de diff. C'est vachement commode avec une main. Voilà. Il est relativement propre aussi. Donc ça, de ce côté-là, par contre, ça tient la route. On peut y aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais faire la modif et je vous montrerai le différentiel une fois remonté avec les bonnes noix de cardan. Donc là, le montage du différentiel arrière, donc je voulais monter le corps de différentiel métallique pour éviter, comme je l'ai montré, l'usure prématurée de celui-ci qui a chauffé. Sauf qu'il y a un problème de chaque côté. Je sais pas si on le voit. À ce niveau-là, il y a un épaulement. Ce qui fait que quand on monte ce côté, on le voit, il y a un rebord. Celui-ci s'emboîte parfaitement. Par contre, quand on veut monter ceci, la couronne, on ne peut pas, parce qu'en fait, l'épaulement qu'il y a ici empêche d'aller tout au fond. Donc ce qui fait que la couronne ne plaque pas et les pignons tournent dans le vide, ils n'accrochent pas. Donc moralité, il a fallu que je fasse une modif, c'est-à-dire que cette partie, je la réduise pour me retrouver au diamètre de ça. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, de cette partie. Donc je l'ai limé doucement, voilà, et maintenant celui-ci plaque bien. Et je voyais qu'il plaquait pas tout simplement parce que à ce niveau-là, il y avait du jour et le joint plaquait pas. Donc voilà, c'est une modif à faire. C'est dommage que ça soit pas plug and play parce que en fait, je vois pas pourquoi ils ont été faire ça. C'est encore un truc à la noix parce que s'il faut remonter ces carters et que ça doit recommencer à se chauffer et à péter, je vois pas l'intérêt à moins de vendre du différentiel, c'est tout. Donc voilà, donc je vais remonter le différentiel, on va voir si la modif que j'ai faite fonctionne. Donc voilà, le différentiel modifié, là ça fonctionne. Voilà, quand on tourne, ça fonctionne. Alors qu'avant, mais s'entraînait pas parce qu'en fait, ça pouvait pas bien plaquer. Donc voilà, modif. Dommage que ça soit pas plein gameplay parce que ça oblige à faire une modif qui n'est pas forcément facile et accessible à un débutant. Donc voilà, j'espère que ils pourront plus tard modifier. Puis ça c'est dommage quoi, vu que le carter, les pignons et tout est les mêmes. Il n'y a aucune différence à part cet épaulement à la noix là qui gêne pour faire plaquer le pignon, la couronne contre le carter de différentiel. Donc voilà. Donc là ça marche, il n'y a plus qu'à monter et après à tester. Donc voilà le diff monté dans le carter. Donc voilà, ça fonctionne. C'est nickel. Bon bien sûr, il faut penser à graisser la couronne et le pignon d'attaque. Voilà, donc la modif est faisable mais pas forcément accessible en débutant et ça c'est franchement dommage. Donc voilà, donc j'ai monté le différentiel que j'ai modifié, changé donc les noix de cardan par les nouvelles, j'ai remonté les cardans
d'origine, donc non meulées, et on voit avec le changement des noix qui sont beaucoup plus creusées que les noix d'origine. Mais on peut voir maintenant qu'il n'y a plus ce problème de cardans qui n'ont pas de jeu au niveau de l'anthrax. Là il y a un jeu latéral et ça permet donc d'avoir l'amortisseur avec le maximum de débattement. Donc pareil de l'autre côté, je vois il y a aussi le jeu. Alors devant c'est pareil, j'ai fait la modif sur le différentiel, j'ai changé de cardan. Voilà, ça se verra moins parce que là c'est des cardans au cinécite. Donc là il n'y a pas de jeu à ce niveau là, donc là on ne le verra pas, mais on voit qu'il y a un léger jeu, donc ça permet d'avoir le débattement maximal de l'amortisseur, donc d'avoir un garde au sol maxi. Donc voilà cette modif, ce qui évite en fait de limer les cardans qui en fait de toute façon ne servent à rien, puisque même limée elle bute au fond de la noix de cardan qui en fait d'origine n'est pas assez creusée, et les nouvelles noix de cardan elles sont beaucoup plus creusées, ce qui permet de garder ce jeu. Bon, bien entendu au niveau des roulements j'ai toujours du 4 à l'intérieur et du 6 à l'extérieur, à voir si avec les roulements d'origine de 5 d'épaisseur intérieure et extérieure si on garde ce jeu. Voilà.